Défricher la terre demande un effort soutenu. Certains vont démissionner après quelques années d'efforts, trouvant parfois une terre ailleurs qui répond mieux à leurs exigences. C'est pourquoi bon nombre de colons ne viendront jamais habiter à Mascouche et ne seront sans y terre ici que peu de temps. Pour ceux qui persévèrent, la famille est essentielle à l'accomplissement de la tâche. Pendant que certains défrichent, du matin au soir sur la terre de Mascouche, d'autres membres de la famille voient aux travaux de la ferme familiale à Lachenay. Bref, il faut compter au moins 10 ans de labeur intense pour dégager de la forêt la dizaine d'arpents nécessaires à la survie d'une famille. La scène qui suit témoigne bien de la tâche colossale du défrichement des terres. Nous sommes rendus en 1720. C'est qui, mon Louis? On lâche pas son arbre, hein. Il s'en vient bientôt. Eh ben bonne ta galette, ma femme. J'ai-tu hâte de nous construire un honte sur notre terre? Ouais. Comme moi, j'ai hâte de voir mon blé rendu à rebord ma clôture, je vous dis. Ouais. À tous les cas, il reste bien de l'ouvrage à battre pour des souchets et des artères, hein? C'est de l'ouvrage, c'est vrai. Mais on est endurants, nous autres, puis bien vigoureux, non? C'est à cause que le bon Dieu est assez bon pour nous donner du bien beau gibier, ça. Puis du poisson, puis des framboises, puis des bleuets. Je vous dis qu'en saison, les enfants ils se gardent pas, C'est ça, l'été, on dirait que tout va bien, hein? À part les maringouins et les brûlots, là. Ben moi, ça me dérange pas un brin. Mais pas l'hiver. Hey, dans notre petite cabane, là, on gèle le cœur avec le mordant du fret. Ouais, ben, justement, là, grouillez-vous, là, si on veut pas être fermé pour le si on veut être fermé pour l'hiver. Aidez-moi, une torture de projet. Les enfants, restez ici. Amenez-les ici! Emmène-les là. Hey, la sage-femme, dépêche-toi donc! Ah ouais, la manouche! Ah oui, il est meuble là! Les enfants, allez jouer plus loin. Allez jouer avec Marie-Thérèse dans la bleuette. Tire un grand coup! Avec quoi c'est ma pour nettoyer ça? Tiens! Peux-tu bien me dire comment tu sais que tu t'es fait ça? Oh boy, ça fait mal! Ben, je finissais mon arbre, là, bien fatigué. Là, je vais tomber sur le pied. J'espère juste bien qu'on ne sera pas obligé de te couper le pied. Ou pire encore, la jambe au grand corps. Tordieu, à vos fusils! On a bien un lance! Je le vois! Il est là, je le vois! Torpillouche, j'y ai manqué! Eh oui, je l'ai manqué. Tu manquerais un orignal à portée de main. Ouais, de toute façon, il reviendra pas de sitôt, là. Tiens, un ours. C'est ici un beau clin d'œil à ce qui serait probablement l'origine du nom Mascouche. Car en algonquin, mascus ou mascoche signifie un petit ours. Nous sommes maintenant
en 1721. La concession des terres se poursuit lentement du côté nord-est de la rivière Mascouche, dans ce qui constitue aujourd'hui le bas de la Cabane Ronde et le chemin Saint-Pierre. Les premiers censitaires doivent alors se rendre à la petite chapelle située à la pointe est de l'île Jésus, aujourd'hui ville de Laval, pour assister aux offices religieux ou faire baptiser leurs enfants. Tout ce beau monde réclame la construction d'une nouvelle église à Lachenay. Rendons-nous donc à la chapelle de l'île Jésus en compagnie de nos censitaires. Nous y rencontrerons le procureur général de Sa Majesté, Mathieu Benoît Collet, afin qu'il soumette leur requête aux plus hautes instances coloniales et à Monseigneur de Saint-Vallier, évêque de Québec. Messieurs, dames, j'aimerais profiter du moment, alors que nous sommes ici rassemblés sur le parvis de notre belle église de l'île Jésus, après une messe dominicale fort réconfortante, je dois le dire, de la part de notre bon curé, Louis Lepage de Saint-Clair, pour écouter, au nom du roi, vos demandes et doléances. Pardon, M. Collet, si nous pourrions éviter de traverser la rivière Jésus, par rapport que des mauvaises saisons, est bien cruelle, est bien tumultueuse. Ça serait grandement d'adon que nous pourrions avoir une église ici, à Lachenay. Oui. Eh bien, je suis là pour constater l'état de vos besoins et faire rapport au roi, car c'est sa volonté que tous ces censitaires puissent bénéficier de toutes les facilités nécessaires à l'exercice d'une vie religieuse plus aisée. Tout à fait, monsieur le procureur général. La rivière, au printemps, lorsque les eaux sont froides et à fort débit, rendent la traversée hasardeuse. Et à l'automne, cette traversée n'est pas sans danger. Il faut attendre à l'hiver avant d'avoir un pont de glace solide et fiable. Puis, on a notre fierté, puis notre orgueil bien légitime. On reste à 2 lieues de l'église de l'île Jésus, puis les chemins sont pas mal boiteux. Plus souvent qu'autrement, on se salit, puis une fois rendu à l'église, on se fait regarder de haut. C'est vrai, ça. Puis en plus, on a l'air des vrais colons. L'état des vêtements de nos censitaires témoigne de leur difficulté à traverser ici à l'île Jésus. Ça ne peut plus durer. C'est vrai, ça. Puis à part ça, je vais vous dire que ma doudoune... Votre... doudoune? Ah, doudoune, c'est ma femme. C'est juste pour dire que ma doudoune a pris le camp, là, en débarquant du canot l'automne passé. D'accord, ben, il a bien fallu que je la ramasse, hein? Mais là, laissez-moi donc vous dire que les 2 qui est dans le limon de la rivière Mascouche, là, j'avais un godasse en plein rebord de boîte. Vous dire. Puis, c'est pas tout ça. Pour aller au baptême ou pour tous les offices religieux, il faut en plus traverser la rivière Jésus. Ouais. Qui est malaisé pas pire de pluie de printemps puis d'automne, on vous dit. Et c'est bien pour ça que ça nous prend une église ici à Lachenay. Alors, je ne doute pas que Sa Majesté très catholique se fera un plaisir de consentir à toutes vos demandes. J'ai le projet de concéder des terres jusqu'au pied du grand coteau. Ma seigneurie grandit. Et conséquemment, il sied d'accorder à mes censitaires cette église. J'espère qu'on va l'avoir, puis vite à part de ça! Parce que c'est pour bientôt, hein? Puis vous le savez, vous autres, ça presse de baptiser après avoir acheté. Le terme « acheter » ou encore « débouler » était utilisé pour signifier « accoucher », chose que Marie Truchon a fait 11 fois. Justement, je profite de cet arrêt pour vous dire que leur requête a été attendue et que le 11 octobre 1721, Monseigneur de Saint-Vallier a autorisé la construction d'un presbytère à Lachenay qui servira de chapelle et de résidence au curé en attendant la construction d'une église. Puis c'est en mars 1722
que les édits et ordonnances de Monseigneur de Saint-Vallier ont fixé les limites de la nouvelle paroisse de Lachenay qui allait inclure les terres de la côte Saint-Jean-Baptiste, ou si vous préférez, le territoire actuel de Mascouche. En 1724, on dénombre déjà 52 terres concédées à la rivière Mascouche, mais seulement 9 familles y habitent, totalisant une cinquantaine d'habitants sur le territoire actuel de Mascouche. Toutefois, malgré le traité de paix de 1701 avec les Iroquois, les hostilités n'ont jamais véritablement été réglées. Les autorités de la Nouvelle-France craignent de nouveau que les Iroquois attaquent les habitants autour de Montréal. Faut-il souligner que depuis 1712, les autorités coloniales françaises mènent des campagnes répressives contre la nation amérindienne des Renards au sud-est du Michigan et que cette nation compte les Iroquois parmi ses alliés. La campagne militaire de 1728 se solde par un échec lamentable des Français. Les autorités françaises ne veulent pas prendre de chance et font construire un petit fort en pieux de bois à Mascouche, par crainte d'une nouvelle guerre avec les Iroquois. L'événement n'est pas sans semer la crainte et les inquiétudes des habitants de Mascouche. La communauté vivra-t-elle les horreurs du massacre de Lachenay vécu dans les années 1880-90? Allons retrouver nos censitaires réunis pour une petite veillée. Pourquoi tu nous ponds pas ta chanson? Oh non! Je veux bien, mais il fallait répondre. Hey, je vais vous faire celle, là, que quand j'en revenais de chez Boulanger, là, puis que j'ai rencontré une jolie demoiselle au pied. Vous savez pas ce qu'elle m'a demandé? Vous savez pas ce qu'elle m'a demandé? Vous savez pas